Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Djibo Leyti Ka n'est plus. Le secrétaire général de l'URD a quitté ce monde à l'âge de 69 ans. Une large page sera consacrée à cet homme d'État qui a occupé plusieurs fonctions dans le gouvernement sénégalais. La 13e législature installée ce matin, Moustapha Niasse reconduit à la tête de l'Assemblée nationale, Khalifa Sall, l'absent le plus présent ce matin à l'hémicycle. Le Sénégal lutte en ce moment même pour une place en demi-finale de l'Afrobasket face à l'Angola. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Radès, Mamadou Ndiaye. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Djibo Leyti Ka s'en est allé à l'âge de 69 ans. Le domicile familial ici aux Almadies a été prise d'assaut. Parents et compagnons soutiennent que c'est un homme qui a beaucoup servi le Sénégal, qui est parti en emportant avec lui des secrets d'État. Certainement, nous y reviendrons en cours d'édition. Et puis, des députés de la 13e législature également ont fait des témoignages sur l'illustre disparu. L'Assemblée nationale qui a été installée cet après-midi, ce matin plutôt, à l'hémicycle. Nous y reviendrons également avec nos reporters dans le courant de cette édition. Abdulaziz Sy Dabakh, il y a de cela 20 ans, qui nous a quitté. Les enseignements de Mame Dabakh demeurent toujours d'actualité. Grand érudit, Abdulaziz Sy a légué à la Oumma islamique un riche héritage qui peut servir à quel que soit le contexte. En ce jour d'anniversaire du rappel à Dieu de Mame Abdulaziz Sy Dabakh, la rédaction de la télé Futur Média revient en quelques lignes sur l'œuvre de Mame Abdulaziz Sy Dabakh. C'est avec Aminata Mbarisso. Mame Abdulaziz Sy, un nom qui résonne encore et toujours dans nos cœurs, un nom qui rappelle ce riche héritage et ses enseignements sûrs que nous a légué cet homme de Dieu. Dabakh, le généreux Dabakh, ce khalife qui tissait les liens sociaux, les liens confrériques également. Successeur de son frère El Hadj Mansour Sy, en 1957, Mame Abdulaziz Sy a œuvré pour le raffermissement des liens sociaux, mais aussi pour un bien-être des populations, ce qui faisait de lui un vrai régulateur social. Par exemple, à chaque fois que le climat social se détériorait, Mame Dabakh prenait son bâton de pèlerin pour rencontrer les différentes parties prenantes et appeler les uns et les autres à un retour vers Dieu. Chantre du tapé relié, Mame Abdulaziz Sy avait le don de désamorcer les bombes sociales. Son ombre plane encore en ces périodes de doute et de dépravation des mœurs au Sénégal. Mame Abdou, c'était aussi cet homme doué de connaissances dans plusieurs sciences. Il maîtrisait le droit islamique, l'astrologie, mais également les sciences humaines. Ces nombreuses connaissances, il les partageait généreusement avec le peuple d'ici, mais aussi d'ailleurs. L'on se rappelle encore de son discours mémorable prononcé au congrès de la Mecque en 1965. Mame Abdulaziz Sy Dabakh Malik nous a quittés, mais ses enseignements demeurent toujours d'actualité. Parlons politique à présent à Sédhiou après la victoire de Benno Bokk Yakaar aux législatives 2017 dans le département. Bounkiling a choisi le maire de Médina Wandifa comme coordonnateur départemental. Malang Seni Fati est selon ses partisans le seul interlocuteur du secrétariat exécutif de l'APR dans la localité. Ces militants réclament plus de considération de leur leader à l'Assemblée nationale. Kouka Fati est le porte-parole des responsables de cette coalition. Ces propos sont recueillis par Bakary Konté et Salah Samb. Département de Bounkiling, nous sommes très contents, mais jusqu'à présent, nous avons quelque chose dans le cœur. Parce que depuis l'indépendance, aucun fils, n'est-ce pas, du département de Bounkiling n'a été nommé à un poste. Et c'est pourquoi nous voulons que le député maire Malang Seni Fati soit membre du bureau de l'Assemblée nationale. Nous demandons qu'il soit vice-président, à défaut qu'il soit un secrétaire élu pour vraiment, n'est-ce pas, permettre
à la population du département de Bounkiling de se voir à travers, n'est-ce pas, le gouvernement du président. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais enregistré de PCA. Nous n'avons pas de directeur général, nous n'avons pas de chargé de mission. Alors donc, les problèmes sont là. Et c'est seul le président de la République qui peut prendre ces problèmes en charge et les résoudre le plus rapidement possible parce que 2019 est là. Nous sommes déjà dans 2019. Nous sommes déjà dans 2019 et nous voulons vraiment que le département, toutes les communes qui sont dans la main de l'opposition, qu'on puisse les ramener et remettre ces communes-là au président de la République. Cela dit, si nous n'avons pas de nomination, il sera très difficile à notre niveau, n'est-ce pas, qu'une seule poche puisse prendre tous les besoins, n'est-ce pas, du département de Bounkiling. Mankeur Ndiaye a transmis le relais ce matin à Maître Sidiki Kaba au ministère des Affaires étrangères. Le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise entend s'appuyer sur la diplomatie de bon voisinage, la diplomatie économique et la diplomatie de souveraineté d'indépendance. Compte rendu donc de cette cérémonie signée à Cheikh Tidiane John et Pape Sangone Mbaye. Les hommes passent, les institutions demeurent. Mankeur Ndiaye quitte le ministère des Affaires étrangères au profit de Sidiki Kaba. Il m'a accordé la confiance et m'a permis de porter la voix du Sénégal pendant 5 années. Ce fut un privilège pour ma modeste personne. Pour le désormais ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, son prédécesseur a abattu un travail colossal. Monsieur le Président de la République Macky Sall m'a demandé et m'a instruit de féliciter chaleureusement le ministre Mankeur Ndiaye pour le travail remarquable qu'il a eu à faire au sein de ce ministère et qui a abouti à un plus grand prestige de notre diplomatie. Si l'on s'en réfère à un certain nombre d'actes qui ont été commis et qui ont pu montrer la crédibilité de l'État du Sénégal aux yeux de la communauté des États. Le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise s'est dit conscient du chantier énorme qui l'attend. Les principes fondamentaux de la diplomatie sénégalaise reposent sur 3 points. Une diplomatie de bon voisinage pour renforcer nos liens avec les États de la sous-région. Une diplomatie de développement économique, vendre la destination sénégalaise, faire en sorte que le Sénégal soit au cœur de l'attractivité, mais également aussi des échanges mondiaux, une diplomatie de souveraineté et d'indépendance. Pour rappel, Mankeur Ndiaye, diplomate de formation, a été porté à la tête du ministère des Affaires étrangères le 29 octobre 2012. Le groupe Yavuz Selim répond au ministre de l'Éducation nationale. Le collectif parle d'acharnement quand Serigne Mbaye Thiam évoque la fermeture des instituts. Il a d'ailleurs le soutien des imams et oulémas du Sénégal, nous dit Mamadou Koulibaly, directeur des études du collège Yavuz Selim de Thiès. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Il s'était trompé sur déjà l'orientation à un moment où on parle de requalifier le système éducatif. Le groupe Yavuz Selim fait partie des écoles d'excellence. À un moment où on parle de mettre le maximum d'enfants à l'école, prendre la décision de fermer des écoles, c'est tout simplement aller à contre-courant de ce qui fonde réellement l'éducation. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à lui rappeler les principes directeurs qui fondent l'école sénégalaise et lui rappeler également que les déclarations précédentes au début de la crise ne sont pas conformes à cette déclaration actuelle. Marcher, crier, entrer dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes des éducateurs. Nous sommes des hommes et des femmes suffisamment responsables. Voilà pourquoi, mais ce que nous faisons, le point de presse, peut-être demain, nous demanderons à le rencontrer. Nous demanderons à rencontrer les porteurs de voix de ce pays. La COSIDEP, en partenariat avec d'autres organisations de la société civile, a lancé une plateforme de suivi des ODD, Objectifs du développement durable. Il s'agit pour ces professionnels de pousser l'État à respecter ses engagements pour l'atteinte des ODD en 2030. Ils invitent l'État à mettre en place des politiques en phase avec les ODD. Là-dessus, je propose d'écouter Omar Sow, membre de la COSIDEP, interrogé par Fatima Taba.
En place une plateforme pour vraiment pouvoir développer des alertes précoces, pour interpeller mais aussi pousser les autorités à respecter leurs engagements, parce que c'est eux qui sont engagés, c'est eux qui ont signé la déclaration des objectifs de développement durable. Donc c'est à eux en réalité de respecter leurs engagements et de mettre en œuvre des politiques qui sont en phase avec les objectifs de développement durable. Donc et nous, société civile, nous serons là pour surveiller, pour veiller, mais aussi pour contribuer vraiment à la réalisation de ces objectifs de développement durable, qui est un programme transformateur que nous souhaitons vraiment sa réalisation, qui est bien pour la communauté mais pour également la planète, pour que le Leave No One Behind, ne laisser personne arrêt de soit effectivement une réalité. Il a été recommandé que tous les pays du monde doivent s'aligner sur les ODD. Et le Sénégal avait déjà le plan Sénégal émergent, donc il va falloir en réalité que le Sénégal regarde dans le PSE quels sont les objectifs qui sont ODD, quels sont les objectifs qui sont très ODD, qui sont moins ODD, qui ne sont pas du tout ODD. Et sur la base de ça, il ajuste ses orientations politiques, il ajuste ses programmes et projets pour qu'on ait en réalité un document conforme qui prend en compte l'ensemble de ces aspects, comme ça a été demandé effectivement à l'ensemble des pays qui ont élaboré avant ou après même l'élaboration, la déclaration des ODD. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal. Djibo Leyti Ka s'en est allé à l'âge de 69 ans. Le domicile familial ici aux Almadies a été pris d'assaut. Parents et compagnons soutiennent que c'est un homme qui a beaucoup servi le Sénégal, qui est parti en emportant avec lui beaucoup de secrets d'État. Reportage signé Habib Faye et Modou Diop. La mort a frappé à la porte de Djibo Leyti Ka, secrétaire général de l'URD. Suite à une longue maladie, le ministre d'État s'en est allé. Pour ses proches, le Sénégal vient de perdre un grand homme. C'est le Sénégalais qui aime son pays. C'est le Sénégalais qui aime son proche. C'est le Sénégalais qui aime servir ses proches. C'est le Sénégalais qui aime l'unité et la paix. C'est le Sénégalais qui n'a jamais voulu heurter dans ses déclarations. Quelqu'un qui a été d'une très grande importance et une inspiration par rapport à ce que nous avons toujours fait dans la vie politique. Administration jóge na fi ku loxoom set wecc ku liggéey bu rafet ci ministère yi mu jaar yëpp te gunge naa ko ci. Amis, compagnons politiques, frères, parents sont animés par la désolation. réew mee ñàkk Afrique ñoo ñàkk addunaa ñàkkit nit ku baax ndax moom dafa amoon solo ci dundam ci abnégation état am. nit ku baax la ku laa biir ku ko jëlee sa yaayam ak sa papa. Son sens élevé de la République. Djibo Ka, c'est le nerf de la République. Tout ce qui touche à la République est sacré pour Djibo Ka. Un politique qui a toujours eu peur du vide, Djibo Leyti Ka emporte avec lui les secrets d'État. Il s'en est allé avec ses secrets. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce que c'est que la République. Un homme pieux, un fervent musulman qui connaît la confession et la confrérie de Djibo Ka dans ce pays. C'est un homme remarquable, exceptionnel, un homme d'État. Pour lui, l'État prime surtout. De Senghor à Macky, passant par Diouf et Wade, Djibo Ka a accompagné chacun d'eux durant son magistère. Sa mort coïncide avec le 20e anniversaire de la disparition d'El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh et l'installation des députés de la 13e législature. La disparition de Djibo Leyti Ka annoncée en pleine séance à l'Assemblée nationale par Abdoulaye Makhtar Diop. Les députés Ndeye Fatou Guissé et Yoro Sow de la majorité saluent la mémoire d'un grand homme d'État. Je vous propose de les écouter. Ils sont interrogés par Mame Biram Diouf. Djibo Leyti Ka était un homme exemplaire. Il rendait service à son pays, surtout son fief le Jolof. C'est en pleine séance que nous avons appris avec regret son décès. Nous compatissons à la douleur de toute une nation. Le président Djibo Ka dafa nekk nit koo xam ne vraiment nit ku mën a dajale ay nit ku mën a boole ay nit. Au référendum, il ne cessait de nous dire de tout faire pour être proche des populations et de ne défendre que leurs intérêts. Ce que nous retenons de l'homme
Ça a été un grand homme d'État d'abord, avec une brillante carrière politique et administrative. Un homme qui s'est remarqué par son courage politique, son abnégation. Donc Djibo Leyti Ka reste une référence pour nous jeunes du Jolof et du pays de manière générale. Boka a pratiquement occupé toutes les fonctions dans l'administration sénégalaise. Son parcours dans ce récit signé Fatima Ba. Un homme d'État s'en est allié. Son nom est intimement lié à l'histoire politique du Sénégal ces 50 dernières années, comme l'a dit le chef de l'État. Djibo Ka a occupé différents postes ministériels entre 1981 et 1996. Ministre du Plan et de la Coopération, ministre de l'Éducation nationale, ministre des Affaires étrangères ou encore ministre de l'Intérieur. Mais avant cela, il fut directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor en 1977. En 1996, il quitte le Parti socialiste à la suite de ce qu'on a appelé le Congrès sans débat et crée l'Union du renouveau démocratique. Classé 4e à l'élection présidentielle de 2000 avec 7,1%, il décide de soutenir Abdou Diouf au second tour et son parti vole en éclats. Djibo Ka a également été 2 fois ministre sous Wade, ministre de l'économie maritime en 2004, puis ministre d'État, ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des bassins de rétention. Le natif de Linguère est né au 21 février 1948. Il a fait ses études à la faculté des sciences juridiques et économiques de l'UCAD, puis à l'École nationale de l'administration. Djibo Ka est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Un petit berger au service de la République et de la démocratie ». Il est également à la tête de la Commission nationale de dialogue des territoires depuis 2 ans. Le Sénégal a perdu un grand homme ce 14 septembre 2017, date également de l'installation de la 13e législature. La levée du corps est prévue le samedi 16 septembre à 10h à l'hôpital principal. Fatima Taba, parlons éducation à présent avec la région de Louga qui n'est pas très bien lotie dans le domaine de l'alphabétisation. Ce programme est déroulé correctement dans toute la région où le taux d'analphabétisme est à 57%. Face à cette situation, les acteurs demandent l'implication des collectivités locales qui jusque-là n'ont rien fait dans ce secteur pour corriger ces manquements. Certainement, vous écouterez dans nos prochaines éditions Pape Sidi Mbaye, responsable régional de l'alphabétisation à Louga. Une rencontre consacrée à la médecine traditionnelle, une initiative du comité directeur de la Coalition pour la santé et l'action sociale. Objectif, assainir le milieu, mieux outiller les praticiens. Le projet de loi consacré à la médecine traditionnelle évoqué. Les panélistes dénoncent tout de même l'absence de l'intercode à la cérémonie. Là-dessus, je propose d'écouter Alioune Aou, membre du comité directeur de la Coalition pour la santé et l'action sociale, interrogé par Modou Diop et Fatiga. Nous pensons que la médecine traditionnelle, si elle est impliquée comme elle doit l'être, au regard de ces enjeux, donc enjeux politiques, enjeux économiques, enjeux de santé publique, enjeux scientifiques, enjeux socioculturels. Pour ceux qui interviennent dans la médecine traditionnelle, il y a 2 types. Il y a celui qui est praticien de la médecine traditionnelle authentique, reconnu, et qu'on définit et qu'on choisit sur la base des critères. Ces critères, c'est des critères de notoriété, de sédentarité, d'évidence ethnomédicale et d'accessibilité. Mais par contre, il y a l'autre pan qui est celui des charlatans. Maintenant, les charlatans, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui dit pouvoir soigner toutes sortes de pathologies, ce qui est totalement faux. Et à partir de ce moment-là, donc nous pensons que cela doit être combattu. D'où le projet de loi sur la médecine traditionnelle qui en fait va assainir et encadrer la pratique et mettre en place et la protection, donc des rudiments de protection et de sécurisation de nos populations. Si l'inter-ordre demande son retrait dans le circuit, c'est parce que nous pensons que l'inter-ordre vogue à contre-courant. Nous les avons conviés aujourd'hui à ce débat, ils ne sont pas là. On aurait souhaité qu'ils soient là, qu'ils puissent échanger avec nous, du visu, physiquement, défendre leur point de vue. Nous aussi, on donne notre point de vue et sur la base de ça, on verra qui a tort ou qui n'a pas tort. Tout à l'heure, il y a eu 3 questionnements que nous avons posés. Pourquoi aujourd'hui, le Sénégal doit-il être le seul pays dans la sous-région africaine à ne pas disposer
de cadre légal d'exercice et de pratique de la médecine traditionnelle. L'actualité forte de ce jeudi, l'installation de la 13e législature. Beaucoup de retard noté dans le démarrage des travaux selon l'opposition qui impute la responsabilité à la majorité. Abdoumbo de Benno Bokk Yakaar estime que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été respecté. L'absence de Khalifa Sall a fait naître quelques tensions. L'élément de Mame Biram Diouf n'est toujours pas en place. Certainement, nous y reviendrons. Et puis, les députés de la diaspora ont aussi répondu présents à l'Assemblée nationale, du pouvoir comme de l'opposition. Ils comptent porter haut les préoccupations de nos compatriotes de l'étranger. Ils demandent un traitement égal entre les députés de la mouvance et ceux de l'opposition. Un élément signé Alassane Ba et Thierno Laurent Mendy. Elle tenait à être présente. Les conditions de son voyage, première chose qu'elle a dénoncée. J'ai dit qu'on devait me transporter de l'Italie au Sénégal. J'ai été peut-être même oublié d'être convoqué. On ne m'a pas convoqué, on ne m'a même pas associé. C'est moi qui ai dû retourner pour rappeler l'Assemblée nationale pour leur dire que moi je suis toujours présentement en Italie. On m'a dit de prendre mon billet et de revenir au Sénégal. En attendant, si je n'avais pas peut-être les moyens de m'acheter un billet, je resterai toujours au Sénégal pour ne pas participer à la 13e législature et je suis un élu de ce peuple. Démarrage officiel de la 13e législature, une innovation pour celle-ci des représentants de la diaspora. Une joie immense et d'abord je remercie le Tout-Puissant et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je remercie mes parents, je remercie l'ensemble de mes concitoyens qui sont dans la zone centre en Afrique centrale. Qui nous ont élus sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Je pensais vraiment à ceux qui m'ont élu. J'ai vraiment pensé à ces gens-là. C'est émouvant. Je ne pouvais même pas retenir mes larmes et c'est vraiment émouvant. Un sentiment d'honneur, vraiment, pour revigorer la chaleur humaine du Sénégal, d'être vraiment associé aux décisions de mon peuple, d'être associé au lieu de prise de décision de mon peuple. Ça me fait vraiment un sentiment de fierté, de m'exalter comme ça. Je suis gay, comme on dit. Vraiment, je suis toute happy. Une lourde tâche les attend, cependant, ils en sont conscients. Nous sommes élus pour la diaspora et par la diaspora que nous devrons représenter dignement. Nous, en Afrique du Centre, nous avons 8 pays. Il y a d'autres collègues, nous sommes au total 12. Mais nous représenterons dignement la diaspora et particulièrement la zone centre. Travailler pour le Sénégal, travailler pour la diaspora. Travailler pour la diaspora, c'est travailler pour le Sénégal. Pourquoi? Parce que chaque Sénégalais de la diaspora a sa famille ici. Nous allons essayer de voir comment résoudre les problèmes des Sénégalais de la diaspora. Et aussi ces problèmes réglés, ça va toucher aussi les problèmes des Sénégalais résidant au Sénégal. Au total, 15 députés vont représenter la diaspora ici, à l'Assemblée nationale. Alassane Ba, les échanges ont souvent été houleux ce matin à l'Assemblée nationale entre députés de la majorité et ceux de l'opposition. L'affaire Khalifa Sall était au centre de tous les débats. Les détails avec Mame Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy. Khalifa Sall otage politique la du tay yag na ko wax Macky Sall moy utiliser justice bi. Il est otage politique de Macky Sall, hein, donc il l'empêche d'être là. On va utiliser des arguties juridiques ou réglementaires. L'Assemblée était convoquée à 10h. Les gens sont là, certains, depuis 9h, 9h30, 10h. Il est midi, paraît-il que les députés de la majorité sont en train de faire des réglages pour faire des propositions sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais ça, je pense qu'un parti responsable l'aurait fait il y a 2 jours, ou en tout cas une semaine, et venir avec un bureau proposé par cette majorité-là et nous permettre de rentrer à 10h et de pouvoir tranquillement dérouler les travaux et de les finir pour rentrer chez nous. Je pense que c'est ça qui devrait se faire. Donc les députés de l'opposition qui sont arrivés depuis 10h ou avant ont finalement boudé. Moi j'étais dehors, donc je suis arrivé tout juste au moment où ces députés sortaient de l'hémicycle. Donc je crois que ce n'est pas normal. On a convoqué à 10h et il devrait commencer des réunions de constitution du groupe, faire la déclaration au niveau du secrétariat général et aller vers
l'administration pour confectionner les bulletins. Ce n'est pas un retard, c'est les procédures édictées par l'Assemblée nationale. Aucunement, on a dit que l'absence de quelqu'un quand même peut empêcher l'élection du président de l'Assemblée nationale ou l'installation de son bureau. Nous sommes dans des questions de procédure. Et puis, sport, d'abord, avant de rejoindre Mamadou Ndiaye à Rades. Retenez que la commission d'organisation des compétitions de la FIFA confirme la décision prise par le bureau des qualifications pour la Coupe du Monde. Le match Sénégal-Afrique du Sud donc sera rejoué durant une date FIFA en novembre 2017 qui sera fixée donc par l'organisation internationale qui dirige le football mondial. Basketball, le Sénégal qui cherche une qualification en demi-finale de l'Afro-Basket. Les Lions qui jouent en ce moment même face à l'Angola. Mamadou Ndiaye, vous êtes en ligne en direct de Rades. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, cher Yann. Alors, Mamadou Ndiaye, au premier quart-temps, c'est le Sénégal qui menait d'une courte tête. Où est-ce que nous en sommes avec ces Angolais? Oui, actuellement, nous sommes à la mi-temps. Le Sénégal mené par 3 points d'écart actuellement. Pour Angola, 34 pour le Sénégal, un match très serré. Je pense que tout se jouera au dernier quart-temps. Le Sénégal, qui a mené le premier quart-temps, 19 à 16, mais l'Angola est revenu à 3 points. Actuellement, 37 à 34, nous sommes à la mi-temps, ici à Rades. Merci Mamadou Ndiaye, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.